La saison de football qui a changé ma vie. Je m'appelle Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel et fondateur président de Athletic Academy. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les plus grandes leçons que j'ai apprises tout au long de ma carrière. Avec le recul, je vois clairement les bonnes et les mauvaises décisions que j'ai prises et comment elles ont affecté mon parcours. Ces leçons, je veux partager avec vous, comme toujours, sans filtre. Aujourd'hui, l'histoire du saison de foot qui a changé ma vie. Ça commence au début de ma carrière, quand j'ai joué civil à Greenfield Park. J'ai touché un peu sur ça dans des autres capsules on vous a présentées, mais je veux aller plus en détail à ce moment. Là, en 1998, ça fait un longtemps, j'ai joué ma dernière année de civil à Greenfield Park. C'est aussi mon dernière année au secondaire 5, sur mes années scolaires, mes années midget, ils s'alignaient. Et j'étais prêt comme pour faire une transition. Il faut reculer encore plus. En 1996, ma dernière année de Bantam, on avait une équipe forte. So, chaque 2 ans, cette équipe se rejoint au prochain niveau. Et là, moi, je savais qu'on avait une bonne équipe qui s'en venait. On a perdu en Bantam dans les finales, finale Division 1 du finale provinciale, là, de championnat provincial. Là, en 98, c'était notre chance de se reprendre. Je savais ça déjà. J'avais ça en tête, juste pour que tu comprennes la situation un peu. À la fin de l'année, on a gagné le championnat provincial. On avait une équipe incroyable. Et moi, j'étais sélectionné comme MVP défensif de la Ligue. Et je vous dis maintenant, c'est ça qui m'a mis sur le chemin pour accomplir mes buts. C'est ce moment-là qui a ouvert tellement de portes, tellement de chances, juste pour aller jouer Division 1 Cégep avec Vanier. Ça a changé tout ça. C'est sûr, après que j'ai gagné ce prix, tout le monde me regardait. Anne, juste pour vous dire, la leçon de base ici, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là, il est important. C'est sûr, quand les coachs, ils checkent les listes de recrutement, la première liste qu'ils vont checker, c'est les gars le plus performants, les gars qui gagnent des prix. Pourquoi? Ça commence là. Ça, c'est sûr, si tu es le joueur qui est le plus de plaqué dans l'année ou le porteur de ballon avec le plus de verges, le receveur avec les meilleurs, le plus d'attrapés, whatever. C'est sûr, les coachs vont regarder là en premier pour voir, OK, c'est qui les meilleurs joueurs statistiques? C'est qui a les meilleures statistiques de la Ligue? Et then, ils vont commencer à chercher d'autres gars, ils checkent le film, mais le processus, il commence là. Je vous dis, première leçon, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant est important. En plus, si tu es un gars qui triple le foot, vraiment, tu veux vraiment aller plus loin, aussi loin possible dans ta carrière, maintenant, c'est le temps de démontrer ça. À ce niveau juvénile, midget, il y a beaucoup de gars qui jouent, mais peut-être ils jouent à cause de leur ami, ils jouent leur chum, ou je sais pas, ils veulent faire partie d'une équipe, je sais pas. Mais c'est pas des gars qui veulent vraiment, vraiment jouer au prochain niveau. C'est sûr, il y a des gars, même des fois, sont pas à l'aise avec le contact, sont pas à l'aise avec certaines affaires, certaines disciplines, ça prend pour jouer au foot. Si t'es ce gars-là, maintenant, c'est votre temps. N'hésitez pas, perdez votre temps. Perdez pas votre temps, excuse-moi. Perdez pas votre temps à pas performer à votre maximum. Il faut être dominant. Si tu es capable d'être dominant, il faut être dominant en tout temps. Ça, c'est numéro un. Mais l'affaire que je veux vraiment mettre l'emphase dessus dans mon petite présentation ici, c'est en 1997, j'étais comme pas solidement comme partant dans mon équipe. Sur mon première année de midget, ça arrive souvent, tu montes un niveau, tu n'es pas nécessairement le partant, mais il y avait beaucoup de débats. Si j'avais du potentiel, j'avais ça, mais honnêtement, si tu parles à mon coach, et il m'avait dit ça, il m'avait dit, c'est pour ça que je le sais, là, je peux te dire ça sans hésitation, il pensait que j'étais paresseux. En anglais, on dit talented but lazy. And je comprends pourquoi. J'étais jeune, peut-être que je ne prenais pas ça trop au sérieux. J'avais une attitude un peu laisser faire, like, laisse-moi tranquille, je veux faire mon affaire à moi-même. J'étais pas un gars trop énergique sur le terrain. Je jouais bien, mais j'étais pas un gars qui montrait beaucoup de passion, beaucoup d'émotion. Et je pense que ça donnait l'impression à mes coachs que peut-être j'étais un peu paresseux, j'aimais pas tant ça. Et c'était une mauvaise impression à donner à cause j'adorais le foot, je voulais juste faire rien que du football. Mais entre la saison, en 97,
en rentrant en 98, j'ai eu une idée en tête très spécifique. Et j'ai commencé à partager cette ambition ou cette idée, cette but, cet objectif avec mes amis, avec mes coéquipiers, avec d'autres mondes, avec mes coachs même, quand on a commencé la saison. Et j'ai vraiment fait comme assez simple. J'ai dit, hey, moi, je vais être leader sur cette équipe. Moi, je vais gagner le MVP. Et on va gagner le titre, le championnat provincial. Et moi, je vais être un leader sur notre équipe. Et pourquoi ça, comme mental, c'est important, je veux vous dire. Parce que moi, mon objectif, c'était toujours de jouer Division 1 NCAA. Ça, c'était mon objectif global. Et j'entends ça souvent quand je travaille avec des jeunes, ils disent, hey, moi, je veux jouer pro. Je veux jouer dans l'NFL. Hein, c'est incroyable. C'est bon, là, c'est pas mauvais. C'est rien, il n'y a rien de mauvais avec ça. Mais c'est tellement loin, c'est tellement une idée globale que à chaque année, chaque niveau que tu joues, tu devrais fixer des objectifs pour ce niveau. Tu veux avoir tant de plaqués. Tu veux être un MVP. Tu veux gagner un prix d'équipe, un prix de la ligue. Tu veux avoir 5 plaqués par match, un sac. Je sais pas. Tu veux avoir 5 réceptions par match avec 2 touchés. Tu veux faire au moins 15 courses par match avec un average de 5 verges par course. Comme corps arrière, tu veux compléter 75% de tes passes. Tu veux avoir 5 touchés par interception. Par exemple, tu as 5 touchés, tu as une interception, 10 touchés. Peu importe. Donne-toi des objectifs fixes où vous êtes. Ça change tout ton mental, que ça te donne quelque chose pour mettre le focus maintenant. C'est difficile de dire, par exemple, moi, je veux jouer pro. Je joue juvénile présentement. Je veux jouer pro. J'ai eu une bonne saison. Est-ce que j'ai accompli mes buts? Est-ce que je suis plus proche à mes objectifs ou non? Mais si tu dis, hey, moi, je veux jouer pro, parfait, ça, c'est mon objectif global. Mais cette année, dans mes années juvéniles, je veux sortir comme le meilleur joueur de tout temps en termes de sacs ou en termes de plaqués. Je veux réussir 10 plaqués par match. Je sais pas, 5 interceptions par saison. C'est quoi? Et regarde, maintenant spécialement, il garde des statistiques incroyables pour plusieurs niveaux. C'est pas partout, mais pour plusieurs niveaux. Tu vas même rentrer dedans pour dire, hey, c'est qui le joueur qui a eu la meilleure saison de stats de tout temps? C'est qui le meilleur porteur de ballon? C'est qui le meilleur corps arrière? C'est qui le meilleur, peu importe la position, le plus d'interceptions? Même un botteur, c'est qui a le plus de field goal? C'est qui a eu le meilleur average de punt? Tu peux aller checker ça. Donne-toi des objectifs fixes. Match par match, semaine par semaine, année par année. C'est ça que j'ai trouvé, la leçon que j'ai appris, que quand j'avais vraiment un objectif fixe, j'ai mieux performé. Et je vous dis maintenant que là, ça fait longtemps, encore 98, c'est plus que 25 ans que j'ai joué de midget. Mais rendu ici maintenant en business, je me donne des objectifs globaux pour dire, hey, dans 10 ans ou longtemps, mon objectif, c'est d'atteindre tel niveau. Mais j'ai des objectifs chaque année, des objectifs à 1 an, 3 ans, 5 ans. Qu'est-ce que je veux accomplir? Si on ouvre un nouvel programme, on a 3 ans pour atteindre certains niveaux, certains marqueurs pour dire, hey, c'est un programme qui a du succès, on va continuer. Si on ne réussit pas dans les 3 ans à atteindre nos objectifs, peut-être qu'il faut soit changer de programme, peut-être qu'il faut arrêter le programme, peut-être qu'il faut faire un autre changement de direction. Mais la même chose applique quand tu joues au foot. Et moi, je dirais, ça commence même Pee-wee, même au Benjamin, si tu veux. Et juste simple. Hey, je veux être partant. Hey, je veux être le receveur numéro 1 sur mon équipe. Ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires. Chaque année, tu peux t'améliorer. Hey, je veux vraiment assurer que je fais au moins un plaqué par match. Je veux faire un sac. Cette année, je veux avoir 5 sacs. Ça n'a pas besoin d'être comme des records, record-breaking incroyables à chaque année, chaque saison. C'est sûr, année par année, peut-être tu veux augmenter, peut-être tu peux t'améliorer. Amen, c'est sûr, le plus que tu avances, là, c'est aussi de rentrer, qu'est-ce qu'on parle en anglais? Oui, c'est measurables, pour dire, hey, je veux descendre mon 40 verges. Hey, je veux augmenter mon bench press. Hey, je veux mettre
un autre 8-10 livres sur mon corps. Je veux être plus lourd, plus vite. Je veux faire certaines affaires. Encore, c'est des objectifs qu'on peut accomplir pour que là, pendant mon été, je veux accomplir telle affaire. Dans ma saison, je veux accomplir telle affaire. Si tu réussis à les compléter, pourquoi, comment, fais comme un révision pour dire, hey, je veux vraiment rentrer dans ça pour voir qu'est-ce que j'ai fait qui a créé du succès. Si vous n'avez pas accompli tes buts, c'est pas le fin du monde, mais il faut rentrer dans le processus pour dire, hey, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je peux ajouter pour assurer que la prochaine année, j'atteins mes objectifs? Chaque année, si tu es capable d'atteindre tes objectifs, je suis pas mal sûr, si tu es capable de faire ça année après année, niveau après niveau, tu vas te rendre le plus loin possible. Et ça, c'est l'aspect le plus important. Guys, manquez pas une chance de prendre vraiment avantage de qu'est-ce que vous avez en avant de vous. Si vous jouez cadet, juvénile, bantam, midget, civil, scolaire, peu importe, ça, c'est le temps de commencer à dominer, de fixer des vrais objectifs. Et même à ça, parle avec tes coachs, parle avec tes coéquipiers, parle avec, tu es un receveur, tu veux plus de passe, travaille avec ton corps arrière. Travaille certains tracés pour assurer que le timing est là. Tu vas être capable de faire tes 3, 4, 5 attrapés. Ou ton porteur de ballon, parle avec ton ligne offensive. Assure-toi que certains jeux, le monde comprenne tes objectifs, qu'est-ce que tu veux accomplir. On est tous sur la même page. Même chose défensivement. Tu dis, hey coach, j'ai besoin que j'adore quand tu roules sur blitz en particulier, à cause j'ai vraiment une chance de faire un gros jeu. C'est ça que je veux être. Moi, je veux être le guy. I want to be him. I want to be the guy. So, je vous dis, donnez-vous des objectifs concrets, global, long terme, mi-terme, court terme. Guys, manquez pas votre chance de prendre avantage à chaque niveau que vous jouez, que je vous dis maintenant, les évaluations, ils commencent tôt. Et si tu veux vraiment arriver au prochain niveau, c'est ça que ça va prendre. Guys, oublie pas, si tu veux découvrir qu'est-ce qu'il faut vraiment pour jouer au prochain niveau, cégep, pro, universitaire, et entendre plus d'histoire du terrain, abonne-toi. J'ai encore beaucoup à partager. Merci, bonne journée.